Bintili qui nous présente ce matin le nouvel album de Sophie Hunger. Oui, la plus française des chanteuses suisses revient avec un 7e album intitulé Molécule. Alors Sophie Hunger, elle a séduit les Français, c'était en 2010 avec cette magnifique reprise Le vent nous portera de Noir Désir. Plus surprenant, elle a aussi chanté avec qui? Avec Eric Cantona, l'ex-footballeur et acteur. Ils ont repris ensemble la chanson d'Hélène, duo interprété à la base par Romy Schneider et Michel Piccoli. Et Sophie Hunger, elle a séduit carrément le monde en signant la bande originale du dessin animé Ma vie de courgette, qui avait été nommé aux Oscars et aux Golden Globes, musique qui lui a valu plusieurs prix et une nomination au César. À 35 ans, et bien Sophie Hunger, elle nous propose un petit virage musical avec son dernier album. Fini l'artiste folk jazz minimaliste, elle se lance dans le trip-hop et l'électro et ça décoiffe. Écoutez, son premier single, c'est Tricks. Est-il des fans autour de cette table de Sophie Hunger? Qu'il se dénonce. Christelle Beaugrand trouve qu'elle s'est réveillée. Non, mais c'est vrai que sa reprise de Du vent nous portera était un peu molle du genou. Donc là, elle se réveille visiblement. Oui, puis ça change, ça risque de déstabiliser les fans, non? Un petit peu, parce que de oui, Sophie Hunger. fini l'acoustique, fini la mesure. Sophie Hunger, vous l'avez vu, elle a complètement changé d'univers. Elle a déménagé à Berlin, elle a découvert la musique électronique, les synthétiseurs, et ça donne cet album un petit peu hybride avec plein de petits bruits qui peut paraître pas très digeste à la première écoute, mais finalement on se rend compte que c'est assez brillant. Elle nous parle dans cet album de sa récente rupture, de politique, de féminisme. L'album s'ouvre avec cette magnifique chanson She Makes President, morceau qu'elle a écrit pendant la présidentielle américaine quand on pensait tous qu'Hillary Clinton serait élue. Finalement, Trump a gagné. Elle a donc fait une chanson un petit peu plus sombre avec une certaine urgence, tout en gardant son idée de départ, dresser le portrait d'une nouvelle identité féminine. Et dans ce 7e album, on entend toutes ses influences, Massive Attack, Radiohead ou encore Portishead. J'ai rencontré Sophie Hunger avec David Verrag et justement, elle m'a confié que Bess Gibbons, la chanteuse de Portishead, a toujours été son modèle. Je me souviens quand j'étais un teenage, quand j'avais 15 ans, je la voyais jouer sur une scène et c'était la première fois que je voyais une chanteuse chanter et je pouvais m'identifier parce que c'était pas une ballerina, elle était comme ça avec les cheveux devant elle était un peu comme moi, je sais pas, qui est sur une scène, mais en même temps qui a essayé de se cacher, qui était mal à l'aise. Et ça m'a beaucoup touchée. Je me souviens, je me pensais, ah ok, si elle peut être une chanteuse, peut-être il y a une place pour moi aussi. Voilà, vous l'avez compris, Sophie Hunger fait partie de ces chanteuses un petit peu barrées, insaisissables, mais qu'on adore. L'album est sorti, elle est en tournée en France tout le mois d'octobre du côté de Bordeaux, Strasbourg, Lille et Lyon. Et elle sera à la Cigale à Paris le 15 octobre. Eh bien, merci beaucoup, Bintili. Le temps.